Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du projet de l'Europe politique depuis le Congrès de La Haye de 1948. Il s'agit de la première partie. L'idée d'unité européenne est ancienne. Des hommes comme Saint-Simon au XVIIIe siècle ou Victor Hugo au XIXe siècle avaient compris l'importance et la nécessité de créer des États-Unis d'Europe afin de maintenir la paix européenne. Après 1945, cette idée d'unité européenne devient une nécessité et prend peu à peu une forme concrète. Toute la construction européenne, depuis le Congrès de La Haye de 1948 jusqu'au traité de Lisbonne de 2007, a hésité entre deux directions, celle d'une coopération économique entre États et gouvernements et celle de la création d'un État fédéral européen. Si l'Union européenne a acquis certaines caractéristiques d'entité politique, elle est loin d'être organisée de façon cohérente et de parler d'une seule voix dans le monde. Elle reste en retard d'un point de vue diplomatique et militaire. Pourtant, le projet d'union économique est aujourd'hui très avancé et fait de l'Union européenne une grande puissance économique. Alors pourquoi la construction européenne depuis 1948 marque-t-elle une rupture à l'échelle du continent? Quelles ont été les étapes de l'Europe politique? Première partie de 1948 à 1957, intégration européenne et indépendance nationale. Grand A, le signal de départ, le Congrès de La Haye. Le Congrès de La Haye est une manifestation importante qui marque le commencement de la construction d'une Europe politique. Cette manifestation est aussi appelée Congrès de l'Europe et se déroule du 7 au 10 mai 1948, soit 3 ans jour pour jour après la capitulation de l'Allemagne. Il se déroule sous le patronage de Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, auréolé de son prestige de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et qui avait appelé en 1946 à la création des États-Unis d'Europe dans un discours prononcé à Zurich. Il a lieu à La Haye, ville importante des Pays-Bas marquée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ce congrès se déroule dans un double contexte. Tout d'abord celui du début de la guerre froide avec le blocus de Berlin et également celui du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui fait prendre de la nécessité d'un rapprochement entre les États européens pour assurer la paix et reconstruire le continent. Le Congrès s'appuie sur une longue tradition de pensée politique qui vise à créer une Europe politique. Comme je l'ai dit en introduction, le concept d'Europe est une idée ancienne qui émerge dès la fin du Moyen Âge et qui s'affirme au siècle des Lumières puis au XIXe siècle. Les premières réalisations commencent dans les années 30 avec le mémorandum d'Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, sur une union régionale européenne qui instaurerait une sorte de lien fédéral entre les pays d'Europe. Mais la crise économique et la montée des totalitarismes font obstacle à cette idée. Pendant le congrès de La Haye, les débats opposent les partisans d'une fédération européenne, c'est-à-dire une organisation au-dessus des États, et ceux qui se contentent d'une coopération entre les divers États. Les conclusions sont regroupées dans une déclaration finale en 4 parties: politique, économique et sociale, culturelle et synthèse, et comprend un message aux Européens, rédigé pour l'essentiel par l'intellectuel suisse Denis de Rougemont. À la suite du congrès, on observe plusieurs réactions immédiates. À l'initiative du gouvernement français est proposée la création d'une Assemblée européenne qui devient la base du Conseil de l'Europe, et à l'initiative de l'intellectuel Denis de Rougemont est créé un Centre européen de la culture. Grand B, la naissance de 3 cercles européens. 3 cercles européens tentent d'apparaître par la suite. Tout d'abord, le Conseil de l'Europe créé en 1949, qui est un lieu de réflexion sur le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. La CECA, la Communauté européenne de charbon et d'acier, est créée en 1951 par la France, la RFA, l'Italie et les pays du Benelux, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est un marché unique de charbon et d'acier constitué entre ces États pour 50 ans. La CED est la Communauté européenne de défense. C'est un projet politico-militaire créé en 1952, mais avorté en 1954 dans le contexte de guerre froide. Grand C, une vision d'ensemble, la naissance de la CEE. Le projet européen est relancé au milieu des années 50. Cette relance est effectuée par le Français Jean Monnet et le Belge Paul-Henri Spaak, qui reçoivent le soutien des gouvernements des 6 pays de la CECA. Ils parviennent à une convergence des points de vue sur la nécessité d'une action large, de préférence à une intégration sectorielle, et d'éviter une montée du nationalisme en France et en Allemagne. Cela débouche sur la conférence de Messine en juin 1955 qui désigne des experts chargés de faire des propositions concrètes, propositions ensuite validées par les gouvernements. Les institutions européennes sont mises en place après la signature du traité de Rome le 25 mars 1957.
Et voilà, nous avons fait le point sur la première partie du thème, de 1946 à 1957. À bientôt pour la suite.